Du coup, vous pouvez peut-être garder les micros ce soir si vous n'avez pas de bruit chez vous, comme vous voulez, si vous voulez être interactif, comme vous voulez. Donc, alors, deuxième heure de méditation. La semaine dernière, on avait fait donc déjà une première heure de méditation. Donc, toujours méditation pleine conscience. Donc être vraiment en présentiel. Donc maintenant, on commence à avoir l'habitude à faire ce genre de méditation et vraiment faire tout en pleine conscience. Donc le Doing déjà vous a amené aussi à être conscience de plein de choses de votre corps et de votre esprit. Et on continue à méditer donc en pleine conscience. La semaine dernière, on a vu beaucoup comment créer un peu aussi son arbre. L'arbre, donc on a visualisé un arbre. On s'est créé l'arbre, on a un bel arbre maintenant, donc normalement on a nos racines, notre arbre qui tient la route. Ce soir, on va voir, on va tout enchaîner en fait, parce que souvent la semaine dernière on faisait des petites méditations et puis on revenait, on faisait un petit peu d'autres choses et de théorie. Là après le petit déverrouillage, on va enchaîner sur plein de méditations qui vont passer du scan corporel, du scan de notre respiration, du scan de notre esprit, du scan du corps, et puis vraiment la méditation relaxation. On apprendra vraiment à tout détendre pour être vraiment en méditation, et après vraiment la méditation de prendre conscience de ce qui va ou de ce qui ne va pas chez nous, physique et esprit. Donc on va vraiment faire ça ce soir. Donc, je rappelle, la posture, c'est comme on veut. On n'est pas obligé d'être en tailleur comme moi. On est soit assis au sol, soit assis sur son lit, soit assis sur une chaise comme il y a derrière. On est éventuellement, donc là, la posture birmane, le tailleur croisé, le demi-lotus si on sait faire. On peut être à genoux si on tient à genoux, mais aussi, je vous rappelle qu'on peut vraiment être aussi comme ça si on est assis sur un zafou. Vraiment, du tout, c'est d'être relâché et d'être en bonne posture pour y tenir un maximum, puisque là, normalement, on ne se relève pas pendant 1 heure, on va faire toutes ces méditations. Alors, je vous propose simplement, avant de démarrer, pour être en posture, c'est de vérifier que tout circule bien quand même, avant de regarder dans son corps, et donc aller un petit peu faire un petit déverrouillage pour la journée, notamment, on ne sait jamais, pour ceux qui ont travaillé sur ordinateur, les tensions au niveau du cou. Alors, on va simplement, pour l'instant, mettre les mains l'une sur l'autre. On va inspirer, monter les mains jusqu'à la poitrine, souffler, pousser, comme si on poussait le ciel. On inspire. Et sur l'expire, on va ouvrir. On revient. Inspire. On monte. Expire. Inspire en haut. Ouvre. Encore une fois. Inspire poitrine. On tourne les mains, on souffle. On inspire en haut. Et on ouvre. On garde bien les épaules basses. On va les monter vers les oreilles en inspirant. Et on va les relâcher. Voilà. Et puis on va tourner la tête d'un côté tout doucement en soufflant. On inspire, on la ramène au milieu et on la tourne de l'autre côté. On revient et on lâche le menton vers la gorge. Inspire milieu de nouveau, puis tête vers le ciel, menton vers le ciel. On ne va pas trop loin si on a des problèmes de cervicale. On revient. Voilà. On va aller masser son cou, donc en fait, on va aller attraper au niveau de la bosse de bison, comme si on voulait, hop. On a Emilien qui nous rejoint. Bonjour Emilien. Bonjour. On est en train de faire le petit échauffement avant de faire la méditation. Okay. Voilà, donc on a bougé. Donc là, on masse le cou. Toi, tu peux monter les épaules et puis on va faire Tarzan. Voilà.
Voilà, Milia, Tarzan King Kong. Et on frotte pour aller chercher, faire les échanges gazeux, aller chercher un peu notre respiration. On frotte sur les côtés pour faire circuler au niveau des côtes. On frotte le diaphragme. Voilà. On va tourner des petits tours dans le ventre, dans le sens des aiguilles d'une montre, pour faire circuler là aussi. On y reviendra pendant la méditation sur l'abdomen. On va faire circuler aussi dans les mains. On bouge. Voilà. Et puis, on secoue. Toujours. Hop. On fait circuler dans les jambes. On frotte sur les cuisses. Jusqu'aux genoux. Puis derrière. Voilà. Et on fait bouger les pieds aussi. Ok. Allez, on se met en posture, donc celle qu'on choisit. Voilà. On va commencer. Donc, on se rappelle, la posture, elle est redressée, ça veut dire étirée, sans contracture. On n'est pas en train de monter les épaules ni contracter. On est simplement étiré entre ciel et terre. On a bien un appui, on travaillera aussi l'ancrage en méditation. On baisse bien les épaules, on est relâché. Donc les mains sont comme vous voulez, soit comme ça sur les genoux. Du moment que les épaules, ça vous permet de relâcher les épaules, les coudes. Ok? Donc la première méditation, ça va être simplement un scan corporel. Donc je vais vous demander simplement, une fois que vous aurez fermé les yeux, de regarder à l'intérieur de vous. Donc là, c'est vraiment un scan physique. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Donc vous allez partir du sommet de la tête pour descendre simplement, visualiser intérieurement le visage, mais tout ce qui est physique, les muscles, les signes de fatigue. On ne s'occupe pas de l'esprit pour l'instant, que le corps. On peut regarder les yeux, est-ce qu'il y a une fatigue oculaire? Le visage. On ne corrige rien là, simplement c'est un scan. Puis on peut descendre sur les cervicales, sur les trapèzes, le cou, les trapèzes, donc les épaules. Regardez à l'intérieur toujours le long des bras. Jusqu'au bout des doigts. Et puis votre thorax, toute la cage thoracique. Toujours à l'intérieur. Faites un scan, faites naviguer. Si ça t'aide, Emilien, comme si c'était un petit bonhomme qui marchait dans toi pour aller chercher tout ce qui se passe. Il va voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Tout ce qui est cage thoracique. Le diaphragme. Toute la cage respiratoire. Puis l'abdomen. Le ventre. Ce qui se passe dans le ventre, comment il est. Puis toute votre colonne vertébrale. Vous pouvez regarder vertèbre par vertèbre. Et puis vous pouvez imaginer que c'est une petite caméra qui descend. Visualisez. Vous êtes explorateur de votre corps. Appareil photo, caméra. On visualise. Jusqu'au sacrum.
On s'arrête bien sur le bassin, sacrum, coccyx, l'endroit où on est assis toute la journée. Et puis on visualise nos jambes. Donc les cuisses, le devant, le derrière, nos genoux, nos mollets, nos chevilles, les pieds jusqu'au bout des pieds. Ayez maintenant une vision globale, comme si vous étiez spectateur de votre corps. Vous vous regardez, en fait, à l'extérieur maintenant, vous vous visualisez et vous regardez physiquement. Notez bien vraiment, ça va être important au fur et à mesure qu'on va avancer. Qu'est-ce qui se passe où il y a une douleur, où il y a des tensions? Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous auriez envie de corriger? Notez tout ça. On a le corps. Et maintenant, on va voir dans la tête, dans l'esprit. Comment je suis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des émotions particulières? De la tristesse, de la peur, de la colère? Est-ce qu'il y a de la joie? Vous pouvez être content aujourd'hui, c'est la réouverture des restaurants, des commerces. Quelle émotion vous avez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a tempête sous un crâne ou est-ce qu'il y a un calme complet? Pareil, n'interprétez pas, ne jugez pas, juste un constat. Comment je suis, comment mon esprit est, ici et maintenant, toujours pleine conscience. Pareil, notez, qu'est-ce que vous avez envie de modifier ou d'amplifier, de laisser tel quel. Simplement un constat. Et puis, nous avons fait le physique, l'esprit, et on va faire maintenant le souffle. Comment est ma respiration? Laissez-vous respirer naturellement comme vous le sentez. Et comment elle est ma respiration? Est-ce qu'elle est plutôt au niveau du sternum, vers la poitrine? Est-ce qu'elle est au milieu du ventre? Est-ce qu'elle est en bas du ventre? Est-ce que je sens que je peux respirer partout dans mon corps? Est-ce qu'elle est bloquée? Pareil, ne la corrigez pas tout de suite, juste un constat. Comment elle est maintenant? Vous mettez pareil, ce constat, vous le gardez dans un coin de votre tête pour vous en souvenir et voir après la méditation, donc relaxation, ce qui vous permettra de corriger des choses ou pas. Et puis, donc on a fait le physique, l'esprit, la respiration. Maintenant, on va faire l'ancrage. L'ancrage, vous vous rappelez, ce sont nos racines. L'autre fois, on avait travaillé
sur l'arbre avec nos racines. Là, on est assis, donc nos racines, ça va être comme notre arbre, nos fesses, et on va vraiment se concentrer dans le bas du ventre et à l'arrière sur notre sacrum, tout derrière, et on va essayer d'amener vraiment maintenant comme si une lumière, une respiration à cet endroit-là, très bas sous le nombril. On va essayer d'inspirer sous le nombril et de souffler en rentrant le ventre et de faire irradier cette respiration le long de notre pubis, le long de notre symphyse pubienne pour qu'elle diffuse derrière sur le sacrum, comme si elle faisait un cercle. On inspire et on la laisse diffuser. Donc en fait, on respire dans notre bassin. Et ce bassin, on essaye, au fur et à mesure qu'on respire, de le sentir lourd, comme si on l'ancrait au fur et à mesure dans le sol. Imaginez que inspire, expire, c'est des racines qui s'étendent, qui viennent dans notre bassin et qui viennent s'ancrer vers le sol. On s'ancre au niveau du bassin et on lui donne de la respiration pour nourrir nos racines. On est ancré. Donc là, c'est l'ancrage. Et vous vous rappelez, le centrage, c'était le centrage entre ciel et terre. On s'ancre à la terre et on est centré entre le ciel et la terre. Grâce à notre ancrage et à notre sommet de la tête qui est connecté avec le ciel. Donc on a fait notre scan corporel, donc l'état physique, le scan émotionnel avec l'état psychique, le scan de la respiration, donc notre souffle, et on s'est ancré pour mieux être centré, pour pouvoir apprécier les méditations, et vraiment être en conscience de ce qui se passe dans notre corps. On redevient de nouveau spectateur de ce corps, on le regarde de l'extérieur, on essaye de se visualiser. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je respire? Est-ce que j'ai fait un scan global? Comment je suis ancrée? Comment je suis posée? Et puis, tout doucement, on revient dans nous, on réintègre notre corps dont on était spectateur. Puis on peut bouger tout doucement pour reprendre conscience de notre environnement, de notre corps vraiment du coup physique. Et quand on se sentira prêt, on peut rouvrir les yeux pour revenir ensemble. Donc là, nous avons fait une méditation, scan corporel, physique, émotionnel, pour vraiment nous préparer et vous faire vraiment un point à l'effort petit à petit dans les méditations pour arriver jusqu'à le final et essayer de corriger, d'essayer de méditer seul sans que je vous guide sur la fin, sur la dernière méditation. Alors, maintenant, on va se mettre en méditation, en relaxation. Ça veut dire qu'on va essayer de détendre complètement notre corps pour pouvoir être prêt après à accueillir tout ce qui s'y passe et aller chercher justement les dernières méditations, les corriger. Alors,
Vous pouvez éventuellement bouger un peu, changer de posture si voilà, vous trouvez que vous n'êtes pas bien. Et une fois qu'on s'est remis dans une autre posture, on est reparti pour se relaxer, donc avant vraiment la méditation. Alors, on se remet en posture, les épaules basses, toujours étirées. On détend tout de suite les muscles du visage. Et on va chercher partout, en fait, la lourdeur. Ça veut dire comme si tout était lourd et tout partait vers le sol. Donc, en fait, détendez les muscles du visage, un peu la bouche vers le bas. Voilà. Les épaules basses, comme si, en fait, les coudes étaient lourds pour nous entraîner vers le sol. Cherchez la lourdeur. La lourdeur permet, en fait, la décontraction. Cherchez toujours la lourdeur aussi du bassin, l'ancrage, la lourdeur de vos jambes. Tout est lourd. Comme si on allait rentrer, en fait, éventuellement dans un sommeil. On se sent lourd. Et après cette lourdeur, on va essayer d'y mettre de la chaleur. Donc on peut imaginer qu'on est sous un beau rayon de soleil, ce qui est le cas ici, que le soleil y chauffe, qui va chauffer à partir du sommet de notre tête, qui va réchauffer tout notre corps. Donc vous pouvez laisser descendre tous les rayons du soleil partout sur votre corps. Laissez vraiment descendre. Essayez d'aller chercher cette chaleur. La chaleur amène au relâchement, la lourdeur à la décontraction et la chaleur au relâchement. Donc là, on est toujours bien dans le physique. Rappelez-vous tout à l'heure, quand vous avez fait le scan corporel, qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce que vous aviez besoin de lâcher, de détendre physiquement? Et amener cette lourdeur et cette chaleur vraiment à l'endroit que vous avez choisi. Visualisez. Et puis, après, on avait fait la respiration. Et là, du coup, on va voir la régulation de la respiration. On va essayer dans un premier temps d'inspirer en gonflant le ventre sur 3 temps, 3 secondes, et de souffler, d'expirer en rentrant le ventre sur 6 temps. Si vous n'y arrivez pas, si c'est trop long, c'est pas grave. Essayez de faire l'inspire à moitié de l'expire. Donc l'idéal, inspire 3 temps, expire 6 temps. Mais si c'est 2 et 4, c'est bon aussi.
Et puis, on va inverser. On va essayer d'inspirer sur 6 temps et d'expirer sur 3 temps. On inspire. Et on souffle assez rapidement. Je vous rappelle, hein, vous pouvez vous inspirer par le nez, vous pouvez souffler soit par la bouche, soit par le nez, comme vous le sentez. Si vous expirez par la bouche, comme on n'est pas en session sportive, soufflez comme si vous éteigniez une bougie. Et puis revenez à une respiration normale, sans la forcer. Regardez de nouveau votre respiration, comment elle est. Et maintenant, regardez sur votre rythme cardiaque. Regardez le rythme cardiaque. Écoutez les battements de votre cœur. Est-ce que vous pensez qu'il bat vite, qu'il bat doucement, régulièrement? Concentrez-vous sur votre cœur. Et puis, on va essayer de réguler ce rythme cardiaque. Donc pour ça, on va inspirer et expirer sur 4 temps. J'inspire. Je compte 4 secondes. J'expire. Je compte 4 secondes. Et pendant cette respiration, 4 et 4, concentrez-vous toujours sur votre rythme cardiaque, sur les battements de votre cœur. Essayez de réguler. On est sur la cohérence cardiaque. Inspire égale expire. Et puis on va quitter notre cœur pour se concentrer sur tous les organes de l'abdomen. Donc vraiment, on se concentre maintenant sur notre ventre. On laisse respirer normalement. Et on se concentre organe par organe. Alors même si on ne sait pas vraiment où ils sont, on y pense. Le foie, la vésicule biliaire, la rate, nos intestins, intestin grêle, gros intestin. On regarde si notre abdomen, comment notre abdomen fonctionne, où il y a éventuellement pareil des tensions. On y amène toujours aussi la chaleur. Pensez, on est toujours dans la lourdeur, dans la chaleur. Et pour détendre, on a dit que ça relâche, pour lâcher prise. On amène aussi de la chaleur dans tous les organes de l'abdomen. Tranquillement. Et puis, donc on était vraiment dans la chaleur partout, la lourdeur.
on va quitter l'abdomen pour remonter au niveau de la tête, au niveau du front, donc au niveau du psychisme. Et en fait, là, on va penser au froid, parce que le froid provoque en fait une vasoconstriction. Et la vasoconstriction, en fait, va décongestionner. Donc, c'est comme si on allait décongestionner nos idées. Attention, si un mal de tête arrive pendant qu'on se concentre, on abandonne en fait au niveau de la tête. Simplement, là, on pense au froid, comme si le froid allait paralyser nos idées, un peu stopper le flux de nos pensées. Donc, on a la tête froide, le corps chaud, on est lourd, on est ancré. Et du coup, on va inspirer profondément et expirer profondément au rythme que vous voulez. On va le faire 3 fois. On inspire et on expire. On revient maintenant à une respiration normale. On abandonne les parties de notre corps, l'idée de chaleur, l'idée de lourdeur, l'idée de froid dans la tête. On revient sur nous et on regarde notre état physiquement, comment on est. Est-ce que par rapport à tout à l'heure, tout ce qu'on a fait au début, le scan corporel physiquement, est-ce qu'on a réussi à lâcher s'il y avait des tensions? Constat. Donc, constat physique, constat esprit. Est-ce que du coup, on a réussi, pas forcément à vider la tête, mais à faire cesser une pensée qui tournait en boucle quand on est arrivé? À mettre une autre émotion. Est-ce que notre émotion a changé? Est-ce qu'on a régulé notre respiration, notre rythme cardiaque? Faites un constat. Quand ce constat est fait, vous remettez votre corps tout doucement en mouvement. Et puis, quand vous êtes prêt, si vous avez les yeux fermés, vous revenez tout doucement pour reprendre conscience du groupe, de l'environnement, éventuellement bouger un petit peu les parties de votre corps. Ok. Je pense qu'il y en a qui sont bien détendus. Donc là, c'est toujours des méditations guidées, hein, puisque au départ, qui vous aident vraiment à faire un point sur vous. On a fait physique, les émotions, la respiration, le rythme cardiaque. On a regardé vraiment. On a essayé de détendre tout. Voilà. Une fois que vous êtes entraîné à tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire très rapidement avant de vous mettre en méditation, pour essayer d'aller méditer sur quelque chose. On se rappelle, on peut méditer sur plein de choses, hein, sur les émotions, on apprendra, et sur les cycles de l'année prochaine, on apprendra
vraiment aller chercher des choses un peu différentes à chaque fois et vraiment aller chercher pour vraiment la culpabilité, la colère, l'émotion, la fatigue, les choses, les douleurs. On ira chercher plein de choses en méditation. Donc, maintenant, cette dernière, on va essayer de retrouver notre arbre. Et après, faire vraiment, je vous laisserai méditer avec la consigne, donc un peu longtemps, plus longtemps, seul, sans guide derrière. Je vous aurai donné tout le truc au fur et à mesure de la mise en place de la méditation. Et après, je vous laisserai vraiment, et puis on reviendra à la fin, je vous ressortirai de la méditation. Alors, notre arbre, on se rappelle, l'autre fois, on l'avait fait soit debout, soit allongé. Là, on va rester dans la posture assise. Donc, on va imaginer que nos racines, donc c'est toujours soit nos fesses, soit nos jambes, vraiment là, fesses, racines. Et donc, on va le planter. On démarre, on est bien ancré. On a travaillé notre bassin tout à l'heure. On ancre, c'est comme si on venait faire un trou et on s'assoit dans ce trou, on plante cet arbre. C'est comme si on s'entourait de terre, on est vraiment ancré dans la terre. Vous pouvez même imaginer quand vous êtes assis que la terre recouvre vos jambes et qu'en fait, simplement votre buste ressort de la terre et vous êtes vraiment ancré, vous êtes assis, donc avec vos racines. Donc le tronc derrière, c'est votre buste jusqu'à la poitrine. Donc on a le tronc, les racines, le tronc, puis les branches, on peut imaginer jusqu'au sommet de la tête, puis nos bras jusqu'au bout des doigts. Rappelez-vous, on visualise ceux qui l'ont fait la semaine dernière ont créé un arbre déjà, donc ça peut être le même, vous pouvez en changer et visualisez votre arbre. Ça peut être ce que vous voulez, un chêne, un sapin, un laurier, ce que vous avez envie, vous êtes arbre. Et cet arbre, il est beau, on est au printemps, les feuilles ont poussé, on a la couleur verte. La sève est montée, on l'a bien nourri. Il est solide, ancré. On est prêt à affronter l'extérieur, le climat, tempête, mais aussi l'intérieur, nos émotions. Donc on est cet arbre. On va vraiment faire maintenant la méditation de lâcher prise. Donc cet arbre, il va nous aider à prendre conscience par cet ancrage, par cette force, de ce qu'on ne peut pas changer dans un premier temps. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, qui sont là, et qui nous viennent en règle générale de l'extérieur. Par exemple, le virus, on ne peut rien y faire. Nous, proprement dit, il est là. On peut, les émotions des autres, les pensées des autres, le climat actuel, tout ça, ce sont des événements qui sont là et on voit. Qu'est-ce qui vous gêne actuellement, mais que vous ne pouvez pas changer? Mettez ça dans un coin. Ça va permettre, en fait, quand on a identifié ça, de lâcher plus facilement prise et d'avancer plus sereinement.
Maintenant, donc il y a des choses que je ne peux pas contrôler et il y a des choses que je peux contrôler. Et ça va être surtout ce qui nous appartient, l'interne. Donc, je vais pouvoir contrôler mes paroles, mes décisions, mes humeurs, mes actions, mes comportements. Tout ça, je peux le contrôler. Donc, vous avez d'un côté, vous êtes solide, l'arbre. L'arbre peut être comme une icône en fait, comme un socle solide pour vous aider. D'un côté, vous y mettez ce que vous ne pouvez pas contrôler et de l'autre côté, ce que vous pouvez contrôler. Puis vous identifiez en fait ce qui vous gêne le plus dans ce que vous ne pouvez pas contrôler. Qu'est-ce qui vous perturbe? Il peut y avoir plusieurs choses. Et comment cette chose vous affecte vous? Qu'est-ce que ça va entraîner? Physiquement, psychiquement, même au niveau de la respiration, on s'est entraîné partout. Si vous y pensez à cette chose, est-ce que du coup ça vous provoque quelque chose? Et maintenant, l'exercice de cette méditation sans que je vous guide, ça va être de visualiser cette chose, en fait de l'éloigner. Quand vous avez compris son impact, mais que vous ne pouvez pas changer en fait vous-même cette chose, vous allez pouvoir changer votre façon de la voir, votre façon de vous comporter, la façon de prendre du recul. Donc ça, je vais vous laisser, ça va être un petit peu long, 4 minutes sur cet exercice. Donc lâchez prise, allez chercher ce que vous ne pouvez pas contrôler et ramenez ce que vous pouvez contrôler. Ça peut être facile ou difficile, ça va dépendre. Soyez toujours en pleine conscience. Essayez de ne pas lâcher cet exercice, de se concentrer sur cette consigne. Et en même temps, votre présence. N'oubliez pas votre arbre qui est là pour vous soutenir, qui est votre force, qui va pouvoir vous permettre d'affronter, de prendre du recul. Commencez à être conscient de l'impact sur votre corps, sur votre esprit, par rapport à cette consigne, par rapport à la façon dont vous gérez. Il reste
30 secondes de méditation sur cette consigne. Et puis, vous allez quitter cette consigne sans quitter pour l'instant la méditation. Revenir vraiment avec votre arbre. Est-ce que cet exercice m'a affecté? Est-ce que l'arbre m'a aidé? Est-ce que j'ai su gérer? Est-ce que j'ai lâché prise? Toujours un constat. Ne jugez pas, n'interprétez pas, simplement toujours conscience, pleine conscience de ce qui se passe, de ce que vous faites, comment vous vous sentez à cet instant. Vous êtes de nouveau cet arbre, ce bel arbre que vous avez construit, et la semaine dernière et ce soir, bien ancré. Tout doucement, en fait, vous le quittez. Donc c'est comme si maintenant, vous vous éloignez de lui, vous êtes spectateur, vous l'observez. Il est là, il vous protège, comme si pour l'instant, il vous entourait toujours. Il est votre force. Vous allez pouvoir aller le rechercher quand vous en avez besoin, le visualiser, le ramener à vous, aller chercher cette force. Bien sûr que si vous pouvez le faire dans la nature, vous avez un arbre, allez le rechercher, vous rechargez à lui. Mais créez le vôtre. Vous êtes rassuré, il est bien. Il est planté. Mais vous aussi, vous êtes ancré sur terre grâce à lui, centré. Vous refaites tranquillement un point de ce qui se passe actuellement dans votre corps. Essayez de vous rappeler tout à l'heure quand vous avez commencé, comment vous êtes maintenant, aussi bien physique, psychique, au niveau de la respiration. Essayez vraiment d'être en introspection, de garder tout pour vous. Je vous laisse la dernière minute de silence. Retrouvez-vous, soyez en pleine conscience. Pendant cette minute de silence, notez tout ce que vous ressentez, tout ce qui passe. Et puis tout doucement, sans ouvrir les yeux, vous allez ramener vos mains en prière devant votre poitrine, vers votre cœur.
Inspirez et expirez à cet endroit sous vos mains vers votre cœur pour remercier votre cœur. Donc, vous remerciez vous en fait. Puis vous allez amener vos mains sur le front entre vos deux sourcils. Remerciez votre esprit. Amenez votre intention sous vos mains. Puis vous allez descendre les mains le long de la ligne médiane, enfin comme si vous descendiez le long, et les poser sous le nombril l'une sur l'autre. Vous connectez avec cet endroit, votre ancrage. Remerciez. Pareil, en ce moment-là, profitez aussi pour remercier la terre. La terre vous nourrit. Et puis, tout doucement, vous éloignez les mains. Vous laissez inspirer profondément. Et vous soufflez tout doucement. À la fin du souffle, vous ouvrez tout doucement les yeux. Je vous laisse récupérer, bouger si vous avez besoin. Et puis tout doucement, on pourra revenir ensemble, rallumer éventuellement les micros pour faire un petit compte rendu.